Wesh la famille, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien car moi personnellement ça super. Aujourd'hui je suis vraiment content parce qu'on va parler d'un de mes rappeurs préférés. Du moins mon rappeur préféré pendant des années. Aux alentours de 2013 j'écoutais que du IceLMC. Du coup, vu que vous avez l'air de suivre le concept en ce moment, je me suis dit pourquoi pas faire une histoire sur IceLMC. Mon chanteur préféré dans le monde entier, tout type confondu, c'est Lil Peep. Si vous voulez une histoire de Lil Peep, un truc vraiment avec beaucoup d'informations, dites-le moi dans les commentaires, je compte sur vous pour partager, pour vous abonner à la chaîne et pour activer les notifications car c'est très important. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. IceLMC aka Icelem, la Kalash humaine et l'insomniaque, de son vrai nom Islam Belouizdad, est un rappeur français né dans une ville de 40 000 habitants située dans le Sahara algérien. Il fait également partie de la famille de Mohamed Belouizdad, qui est le premier responsable de l'organisation spéciale branche militaire du PPA, mais c'est aussi le frère du rappeur Volteface, qui est un rappeur qui a fait pas mal de bruit dans le rap. Pour ceux qui connaissent pas Volteface, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et ce qui a vraiment attiré l'attention des gens vers lui, c'est ses punchlines parce qu'elles étaient trop sales pour l'époque où il a sorti ça et franchement cette époque elle me manque. Et un conseil, teste app ma clique, l'amour m'a étouffé, mes relations sont asthmatiques. Paraît que tu lâches des bastos à chaque freestyle. C'est bizarre, je t'écoute, mais j'ai toujours pas pris de balle. Pour finir la biographie, ils viennent tout droit des quartiers nord du 17e arrondissement de Paris, tout comme Leto et le XV Barbare. Et la différence entre IceLMC et tous ces rappeurs, c'est pas forcément le flow ou la technique, mais surtout les cernes et la vitesse. Il a commencé le rap en 2008 et a fait son apparition en 2009 avec une série de freestyles intitulée Affaire numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à 15. C'est un rappeur qui dès le départ est inspiré par la carrière d'Eminem. Vraiment depuis le départ il kiffe Eminem, c'est-à-dire qu'il aime bien sa façon de rapper, il aime bien son histoire, tous ses délires et tout ça. Et c'est vraiment grâce à ce type qui s'est lancé dans le rap et IceLMC au départ ça donnait ça. XV dans les intestins, petite V, coule autour du cou, je porte le destin des 16 archivés. J'ai archive scène, architecte archivré, laisse pas traîner ta petite sœur avant que ne l'achève le HIV, H-A-Y-C-E. Sorti d'un grec, je te prouverai par Ice plus B que E égale MCXV de vieux. Ce qu'on peut remarquer dès son premier freestyle, c'est que c'est vraiment un rappeur qui travaille au maximum son flow et ses paroles. Et ce qui est bien à cette époque, c'est qu'il y avait pas beaucoup de rappeurs. Donc forcément, tu croisais un rappeur qui avait pas mal de flow, qui était technique et en plus productif, t'étais obligé de suivre le truc. Après, il a continué sa série de freestyle et je pense que cette série de freestyle était vraiment là pour montrer de quoi il était capable. Parce que si tu regardes bien, si jamais tu connais, en fait dans cette série, à chaque freestyle, il change de style d'instrumental et ils sont tous réalisés sans autotune. On va pas se cacher qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs encore qui n'arrivent pas à lâcher de bons freestyles et lui, dès le départ, il y a presque 10 ans, il est arrivé comme ça, il a fait du sale direct. Je vais pas vous balancer à l'écran tous les freestyles, mais franchement, si t'aimes bien IceLMC et t'as pas encore vu ses freestyles, je t'invite vraiment à aller les voir. Je pense que ça va t'aider à comprendre pas mal de choses sur sa carrière. Franchement, il y a trop de trucs à dire sur ce mec. Du coup, on va directement aller au concret. Pendant qu'il faisait sa série de freestyle, tu vois, a commencé à faire du bruit, ça a commencé à un peu marcher pour lui, quelques personnes s'y intéressaient. Et là, du jour au lendemain, on l'a vu sur le freestyle de FA Baby. Sur Skyrock, il y avait deux solutions. Soit il se ramenait avec un texte bien écrit, tu vois, avec des phrases qui te font réfléchir et un flow plutôt tranquille. Ou alors, il faisait un duel avec son cardio. Et là, vraiment, il défonçait l'instrumental et il choquait tout le monde. Mais ça aurait pu très bien plaire à personne aussi au passage. Cette décision, tu la connais, il s'est ramené sur Skyrock et il a lâché cette dinguerie. Voulez-vous naviguer dans la ville où l'on merge jeune, mais les voilà migote à la tête dans le merge. Joue mon lever la main de mener ta clique, H mêlé dans la street. J'y refais un backshoot, mêlé les wack pousse la sono. Écoute ce flow d'astronaute, mille et une mélodie de malade à la minute. Aïe c'est toi, prends des notes holo. Bico, j'ai pris le mic un jour de pluie, depuis que des murder, je déchire. Un jour un an, y'a ce magic qui vivra d'espoir, mourra de désir. C'est vraiment à ce moment-là que les gens se sont intéressés à sa carrière. Parce que aujourd'hui, peut-être qu'on a l'habitude de voir plus souvent les rappeurs rapper vite, mais à ce moment-là, on n'avait pas trop l'habitude. Et IceLMC, contrairement à d'autres rappeurs, quand il rappe, on arrive à comprendre ce qu'il dit. Et pour vous dire la vérité, à ce moment-là, je connaissais tous ses textes par cœur. Et c'était pareil pour mes potes, vraiment, on écoutait que du Ice. Vu que son buzz, il commençait à prendre suite au freestyle sur Skyrock, les gens, ils ont commencé à aller écouter son premier projet, Un Petit Pas pour l'MC, qui pour moi est l'une des meilleures mixtapes que j'ai connues. Le projet, il est sorti le 25 juin 2012, et je sais pas si vous vous rappelez du son Hola Hello, Un Petit Pas pour l'MC, ligne 17. Mécanique de typique petit loco mélomane, éliminant malement les mégalomanes. Bico, Blaco, Blanco, Loco. Je lui percute
putain de la Oya. Petit bico qui débite de la IA. Devant le comico, on débarque dans ta villa. Sous Veuve Clicquot, tu connais ma ville, Roya. Siete Cinco, Bico, Blacko, Blanco, put your hands up in the air. Voilà le sagittaire solitaire, et le charbonneur de l'hiver. Je dompte les vers, mes punchlines t'assomme. MC, je te fais plus d'ombre qu'un parasol. Un rouleau de billets, au milieu de la night, j'appelle Cendrillon. Mais elle est coincée dans un cendrier. Franchement, quand je l'écoute aujourd'hui, je me dis qu'il avait déjà énormément de niveau à l'époque. 4 novembre 2013, à ton avis c'est quoi? La date d'Electron Libre. Une intro, 15 sons, dont un featuring avec le XV Barbare qui dure plus de 9 minutes 37. Lui, en fait, il est comme ça. Il te balance une intro qui dure pas trop longtemps, derrière il te balance un son de 10 minutes. Pour revenir au projet Electron Libre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet a encore plus explosé que le précédent. Déjà parce qu'il était plus pro, et à ce moment-là, Ice MC avait plus de buzz, mais aussi parce que dedans, il y avait le son One One. Pour moi, après le freestyle Skyrock est le deuxième élément déclencheur du buzz d'Ice MC à ce moment là. Par la suite c'est simple, après Electron Libre, Ice MC l'a enchaîné avec L'Or des Rois, À des années-lumière, Electron Libre 2 jusqu'à Écorché Vif, qui sont de très bons albums et en moyenne il en sort un par an. Dedans il y a vraiment de très gros feats, Gims, Ous, Codes, Volteface, c'est vraiment que du sale. On voit vraiment au fur et à mesure qu'Ice MC cherchait plus à miser sur la vitesse mais plus sur l'écriture, le flow et les mélodies. Si jamais tu veux savoir quels étaient mes sons préférés de chacun de ces albums, je te mets tout à l'écran, faut que tu mettes pause parce qu'il y a beaucoup de sons et la plupart ont des droits d'auteur, donc je pourrais pas te les faire écouter. Donc je préfère te mettre ça à l'écran, comme ça on enchaîne. Bref, maintenant qu'on a fait un petit tour sur le parcours musical, sur la biographie, je vous ai un peu donné mon avis sur chacun de ces projets. On va passer à la conclusion parce que depuis tout à l'heure j'attends ça. J'ai vraiment envie de vous dire pourquoi j'aime bien cet artiste et pourquoi c'était mon rappeur préféré à ce moment-là. Déjà, ce que j'aime bien chez lui en fait, c'est que c'est un rappeur qui est productif et qui personnellement je trouve ne déçoit pas ses auditeurs. C'est vrai que des fois il y en a ils vont péter les plombs parce que ils aiment bien le Ice MC qui rappe vite, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un rappeur il doit toucher à tout. S'il veut vraiment durer dans le game, faut qu'il touche à toutes les mélodies, qu'il fasse du sale et que voilà, il touche un plus gros public. Au départ, quand il rappait vite, je pense que c'était surtout pour nous montrer de quoi il était capable et pour faire son apparition dans le rap. Mais aujourd'hui que les années sont passées, forcément, comme je vous ai dit, il mise plus sur ça. Après, on va pas se cacher que dans chacun de ses projets, il y a toujours un son pour ses anciens auditeurs. Où il va kicker, il va rapper vite. Même si il rappe pas forcément vite, t'as toujours un son qui va nous faire penser à avant en fait. Genre que ce soit au niveau de son intonation, la mélodie, l'écriture du son. Il y a toujours un truc, quand j'écoute, je me dis, on dirait l'ancien Ice. Celui d'Un Petit Pas pour l'MC, Electron Libre, etc. Après, le truc aussi qu'il faut prendre en compte chez Ice, c'est que c'est un rappeur qui suit beaucoup ses émotions. Et ça se ressent énormément au niveau de son flow et au niveau de son écriture à certains moments. Mais en vrai, c'est lourd ce genre de rappeur qui suit un peu ses émotions pour son écriture et tout. Parce que ça lui crée un peu une personnalité et ça enrichit un maximum son personnage. Moi, personnellement, j'aime bien. Et regardez XXXTentacion, tout ça, c'est des gens qui aussi nous montraient beaucoup leurs émotions. Et ça faisait partie des choses que les gens appréciaient le plus chez lui. En fait, Ice, je trouve que c'est vraiment un rappeur qui cherche à durer dans le rap et pas forcément être numéro 1 sur Spotify, des trucs comme ça, tu vois. Il essaye vraiment d'entretenir sa communauté, que ce soit sur Snap, dans la musique ou je sais pas. Clairement, pour moi, il fait partie des artistes les plus sous-cotés de France. Parce que ce soit en freestyle, dans les clips, que ce soit n'importe quoi, c'est un artiste, il est capable de tout faire. Et ce que j'aime bien chez lui, en fait, c'est que j'aime bien ses sons de lover, j'aime bien ses sons, c'est du kickage, j'aime bien ses sons qui sont calmes avec une mélodie. C'est un artiste polyvalent, il fait du très bon taf. Et j'ai vu qu'en ce moment, il donne beaucoup de force à de jeunes rappeurs. Tout ce que j'ai à dire, c'est écouter Ice, parce que je pense qu'à un moment, il va revenir sérieusement dans le game. Il y a une période, je trouve en fait, qui s'est un peu perdu. Genre même moi, qui écoutais Ice et qui écoutais vraiment tous ses sons, il y a un moment où j'arrivais plus à suivre. Parce que, je sais pas, je retrouvais pas trop le Ice que j'aimais bien. Après, comme je t'ai dit, de temps en temps, il a balancé des sons qui m'ont fait kiffer. Mais c'est vrai que pendant un moment je trouve que Ice il s'est un peu perdu et c'est vraiment à ce moment là qu'il a dû perdre du buzz. Bref, si jamais tu kiffes Ice et t'aimes bien les sons où il raconte sa vie, je te conseille 3 sons: Écorché Vif, Curriculum et 10 ans déjà. L'œil du tigre aussi il est pas mal, donc je t'en conseille 4 en fait. Franchement ces sons là ils sont énervés et ça en dit long sur Ice MC, sur sa façon d'être, sur ses émotions, donc n'hésite pas à aller voir. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, balance ton like, abonne-toi à la chaîne. Je sais pas si ça se voit un peu mais je suis fatigué, là il est 1h du matin. Bref, venez me suivre sur Instagram, partagez un maximum cette vidéo. Est-ce que vous aimez bien les vidéos comme ça où je parle d'artistes que vraiment j'apprécie à mort? Est-ce que vous voulez qu'on parle de mecs qui sont en train de buzzer en ce moment? Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. Rendez-vous bientôt, c'était NGZ, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Gang!
Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap gros, tu veux du rap. Cherche pas plus le CNGZ. Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap gros, tu veux du rap. Cherche pas plus le CNGZ. Il te casse les couilles comme une mouche instable. Tu te vois partout.